Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel concernant votre mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de juin 2024. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Sagittaires. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et d'aller voir également votre tirage général qui doit s'afficher en haut de cette vidéo. Alors, concernant le relationnel, on va dire les Sagittaires, sachez bien entendu que Vénus, jusqu'au 17 juin, est en opposition. Donc, vous sentez sûrement que vous êtes à fleur de peau, hein, et puis que vous êtes peut-être aussi impatient et impatiente de voir les choses arriver. On sent bien que cette sensibilité est peut-être compliquée à vivre parce qu'elle a quand même commencé au mois de mai, donc le 23 mai. Donc c'est un petit peu difficile pour vous. Et on se rend bien compte, bien entendu, qu'elle va changer à partir du 11... elle va changer à partir du 17 juin. Donc du 17 juin au 11 juillet, vous serez dans une situation neutre. Donc les Sagittaires, vous allez sentir une petite amélioration en tous les cas à ce moment-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel et sentimental? On vous dit que vous avez beaucoup de sagesse, en tous les cas les Sagittaires, hein, et que vous vous reconnectez à vous-même, d'accord? Donc vous avez besoin de prendre des décisions, mais ces décisions, elles ne doivent pas être prises à la va-vite. On voit bien que vous avez peut-être plusieurs opportunités sentimentales ou relationnelles, hein, mais que vous prenez le temps, en tous les cas, de la réflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, consultant ou consultante, vous vous reconnectez à votre féminin sacré. Donc, vous allez, en tous les cas, vous reconnecter à vos émotions. Vous allez surtout réfléchir et voir les opportunités qui sont les meilleures pour vous pour aller de l'avant. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des propositions également sentimentales qui arrivent à vous, mais vous ne voudriez pas partir dans tous les sens. Pour moi, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous recanaliser avec beaucoup de sagesse et vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous ou pas. En tous les cas, votre cerveau tourne, d'accord? Soit vous pensez fortement à quelqu'un, parce que là, il se peut qu'il y ait des relations secrètes, hein, des pensées secrètes, mais on voit bien également que vous pourriez avoir beaucoup d'imagination. Alors peut-être que justement, il y a une personne qui fait vibrer votre cœur secrètement. Vous ne préférez peut-être pas dévoiler son nom, son prénom à quiconque, d'accord? Et vous préférez surtout rester dans votre tranquillité. En tous les cas, pour les couples, on voit bien que là, il peut y avoir les choses non dévoilées. Vous avez peut-être envie de mettre des projets en place et vous n'en parlez pas à votre partenaire. Pourquoi? Parce que vous préférez justement attendre le bon moment. Alors on vous dit attention, on pourrait quand même vous mettre sur votre passage. En tous les cas, là, on ressent qu'il y a l'influence extérieure qui pourrait être négatif. D'accord, les Sagittaires? Donc il se peut, bien entendu, que vous soyez dans un moment de forcing. Ça veut simplement dire qu'il peut y avoir des périodes désagréables. Et comme on a pu le voir, bien entendu, jusqu'au 17 juin, vous êtes dans une forme de sensibilité. Alors, bien entendu, là, on vous dit attention, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas les choses n'importe comment quand les événements extérieurs viennent un petit peu vous toucher. Ça veut dire que si vous êtes à fleur de peau, il va falloir vous canaliser et il va falloir vous recentrer, hein. Peut-être que pour certains, en tous les cas, vous attendez une relation, vous attendez peut-être secrètement le retour de quelqu'un et on vous dit que pour l'instant, les énergies ne sont pas, en tous les cas, favorables pour cette relation-là. On va voir le reste, hein, mais là, c'est vraiment les énergies extérieures. On voit bien que les Sagittaires, vous avez besoin surtout de retrouver du calme, de la tranquillité et guérir. Vous êtes sûrement en train de devoir justement réparer peut-être un cœur blessé.
vous avez envie de redémarrer quelque chose de nouveau, vous avez peut-être aussi envie de repartir sur une nouvelle relation sentimentale, mais on vous dit en tous les cas que pour l'instant, pour pouvoir être pleinement dans la réalisation et puis dans l'action, vous devez retrouver calme et paix. Donc ça, c'est important dans le sens où vous êtes peut-être encore dans vos pensées avec une personne, ou alors vous pensez vraiment que vous allez vous faire avoir, vous avez un petit peu peur peut-être de revivre une même situation, et justement on vous dit guérissez tranquillement de votre passé pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Alors si vous n'avez pas de blessure, bien entendu, on vous dit de retrouver votre calme et votre paix et puis de pouvoir aller à l'aventure en saisissant sûrement des opportunités qui arrivent à vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pensez en tous les cas à un rendez-vous. Vous pensez à une nouvelle rencontre. Vous avez envie de retrouver un équilibre également avec la justice. Pour certains qui sont en couple, vous envisagez peut-être même de vous paxer ou alors de vous marier. D'accord? Donc, on vous dit retrouver une forme d'équilibre et peut-être échanger avec votre partenaire, même si secrètement, vous ne savez pas trop sa réponse. Pour moi, en tous les cas, vous avez envie d'un nouveau rendez-vous et vous allez surtout provoquer les événements. Mais on vous dit, faites attention, peut-être que vous rencontrez également des personnes qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Hein. Parce que le 11 en négatif, on sent qu'on n'arrive plus à contrôler, en tous les cas, ses émotions. On est dans la non-maîtrise des éléments extérieurs. Et justement, comme là, c'est l'influence extérieure, faites attention de pouvoir contrôler ce qui arrive à vous. Hein. Donc, pour moi, il peut y avoir de l'emportement, de la colère, hein, peut-être même de la jalousie pour certains. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. On vous dit clairement que là, vous souhaitez cet apaisement, vous souhaitez retrouver cet équilibre, vous avez envie, en tous les cas, d'avancer dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles, parce que vous êtes, en tous les cas, assez raisonnables, les Sagittaires en général. On vous dit clairement que vous avez besoin, en tous les cas, de vous montrer davantage pour pouvoir sortir. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à vos blessures, vous êtes protégé par rapport aux événements extérieurs, et puis on vous dit que vous êtes protégé lors de vos rendez-vous et vos rencontres. Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il peut y avoir, pour certains, un lien un peu particulier qui pourrait venir vous titiller. Ça veut dire que vous ressentez fortement l'énergie d'une personne. Quand cette personne ne va pas bien, vous n'allez pas bien. Quand cette personne va bien, vous allez bien. En tous les cas, il peut y avoir une période d'attente également. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette période d'attente. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'être en lien énergétique avec quelqu'un qui peut-être est dans votre cœur secrètement. Hein. Mais bien entendu, avec la protection sur le pendu, hein, on vous dit clairement que vous êtes en tous les cas protégé de cette attente. Même si vous sentez peut-être qu'il y a une domination dans une relation, vous êtes tranquille parce qu'il y a de l'amour fusionnel malgré tout. Hein. Donc pour moi, avec le pendu au niveau relationnel, c'est vraiment qu'on se dévoue et on accepte également d'attendre le temps qu'il faudra la personne que l'on porte dans son cœur. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans ce schéma-là, vous êtes capable d'attendre soit une nouvelle personne qui arrivera dans votre vie, soit la personne qui fait vibrer votre cœur. Ok ? Alors, au mois de juin, les Sagittaires, vous allez retrouver une forme d'harmonie. Vous allez retrouver, en tous les cas, la vie en rose. Vous allez avoir du bonheur. Donc ça, c'est très, très bien. Avec ceux deux, il peut y avoir une dualité à un moment donné, mais il peut y avoir également un contrat d'âme ou alors tout simplement un couple qui se forme en secret, bien entendu. Hein. Pour ceux qui ne sont pas avec quelqu'un,
On vous dit clairement que pour moi, vous aurez envie d'avancer, mais peut-être que vous rencontrez un manque d'échange, un manque de dialogue. Vous arrivez peut-être pas à communiquer vos désirs réellement envers quelqu'un. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, c'est peut-être difficile de pouvoir communiquer, vous sentir dans une forme d'harmonie, bien entendu. Mais avec cette rencontre et l'harmonie, pour moi, il y a une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie, bien entendu. Alors sachez que cette personne pourrait ne pas tout vous dévoiler, hein. Les célibataires, si vous rencontrez des personnes sur Internet ou autre, cette personne pourrait bien entendu avoir des secrets, ne vous dévoilera pas tout. On sent bien les Sagittaires, bien entendu, que vous êtes dans une situation un petit peu instable. Vous avez du mal à croire à la chance, vous avez du mal à croire à une nouveauté. Et puis même si vous êtes dans une relation que vous attendez, on sent que c'est un petit peu plus compliqué pour vous de croire au bonheur. Pourtant, on vous dit que le bonheur, il est là, il est en plein centre de votre tirage. Mais en plus de ça, vous avez une instabilité, mais qui peut être justement due à Vénus qui n'est pas forcément dans votre signe en ce moment, hein. Et ça ira beaucoup mieux à partir du 17 juin, où là, jusqu'au 11 juillet, vous serez dans une situation plutôt neutre. Avec cette instabilité, vous avez peut-être le sentiment que vous ne savez pas trop où vous allez dans votre couple ou dans la relation. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez peur de ne jamais rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais en plus de ça, on a quand même ce 19 qui est là, qui indique que quoi qu'il en soit, même s'il y a de la susceptibilité, de l'hypermotivité, on voit bien que il y a des couples qui sont unis déjà par la famille. Donc pour moi, ceux qui sont en couple, vous êtes en train de guérir. Il y a la famille qui est au centre de votre tirage. Vous trouvez des moments agréables, bien entendu, avec les personnes qui vous entourent. Et puis, il y aura sûrement les enfants qui structurent positivement le couple. Après, je vous cache pas qu'il peut y avoir de l'instabilité ou des conflits dans le couple au mois de juin, mais rien d'aggravant. En tous les cas, pour moi, avec cette forme d'instabilité, c'est plutôt que en cas de solitude, on a des difficultés à pouvoir peut-être rayonner et attirer les autres. Alors que il suffit de ne pas se cacher, hein, parce que là, comme on a le secret, on a le sentiment que vous n'osez pas vous montrer. Alors que si vous vous montrez, en tous les cas, il y a un fort magnétisme qui arrive et vous aurez la possibilité, en tous les cas, de séduire fortement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui, il y a une possibilité de rencontrer votre âme sœur. D'accord? Pour certains, l'âme sœur est déjà présente. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, que cette personne fait battre votre cœur, qu'il y a un lien d'attachement, que vous êtes peut-être en train de guérir des blessures que vous avez vécues avec cette âme sœur, mais que cette âme sœur, pour l'instant, n'est pas trop présente dans votre vie. Donc, vous ressentez ce lien énergétique. D'accord? Mais on vous dit qu'en tous les cas, cette personne garde des secrets également, un peu comme vous, comme si ces secrets ne devaient pas être dévoilés. Alors, soit vous n'osez pas dire à l'autre que vous l'attendez, ou l'autre n'ose pas vous dire qu'il vous attend, mais en tous les cas, on ressent bien qu'il y a de la non-verbalisation. Pour moi, avec cette carte négative qui est en haut et qui est des énergies quand même de l'extérieur, on vous dit que malgré tout, cette âme sœur, elle est présente, mais il y a des grandes chances que ça sera difficile et compliqué pour vous revoir au mois de juin ou avoir, en tous les cas, une relation. Vous sortez seuls les Sagittaires dans votre tirage, hein. Il n'y a pas forcément d'autres personnes en dehors de cette âme sœur, donc ça, c'est le lien qui est présent, un lien qui est assez fort. Mais on voit bien que il peut y avoir également des nouvelles rencontres. Alors ces rencontres, elles peuvent être bénéfiques, intéressantes, dans le sens où ça sera des personnes qui seront votre moitié, ou en tous les cas qui feront partie de la même famille d'âmes que vous. Mais on vous dit clairement que cette personne, elle aura peut-être des choses qu'elle ne vous dévoilera pas. Alors si c'est un premier rendez-vous, heureusement, elle ne va pas tout dévoiler. Mais petit à petit, vous allez vous rendre compte que cette personne a des secrets.
Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer. Bien entendu, pour moi, avec la carte du bonheur, il y a une possibilité d'évolution au fur et à mesure du temps. Alors bien entendu, on va penser aux célibataires qui ne veulent pas rencontrer ou qui ne rencontrent personne, hein. Pour moi, il y a quand même quelqu'un, mais qui est dans votre cœur. Alors peut-être que cette personne reste enfouie au fond de votre cœur, hein, et vous pensez fortement à cette personne pour pouvoir vous permettre de vibrer davantage et de retrouver en quelque sorte une émotion amoureuse ou une émotion relationnelle. Vous savez que cette personne, elle est quand même votre moitié, mais que pour la revoir ou pour la rencontrer à nouveau, les choses vont être compliquées et difficiles. Alors, vous allez justement penser fortement à une personne et on va voir ce que cette personne a à vous dire. Allez, quel message avons-nous pour les Sagittaires concernant X? On va appeler cette personne X, d'accord? Qu'est-ce que X a à donner comme message à nos amis Sagittaires, lunaire en Sagittaire, ascendant en Sagittaire, s'il vous plaît? Alors, la jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Donc pour moi, il y a une forme de jalousie et de possessivité dans la relation, les Sagittaires. Donc peut-être que c'est votre autre qui est jaloux, ou alors c'est tout simplement vous qui êtes dans une relation où la jalousie est là. Alors quand on parle de jalousie et possessivité, peut-être que si vous êtes dans une relation style triangulaire, votre moitié n'ose pas vous dire qu'il a une autre personne dans sa vie et que justement cette personne est assez possessive et jalouse. D'accord? Donc peut-être que vous savez parfaitement que votre partenaire n'est pas disponible, n'est pas libre. En triangulaire, on sait parfaitement que l'autre n'est pas libre pour entamer une vraie relation. Et peut-être que justement, vous ressentez qu'elle n'est pas disponible pour des rendez-vous, puisqu'elle est justement prise par une personne assez jalouse et possessive. Mais alors, bien entendu, vous savez que les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut être également vous qui le vivez comme ça, ou alors vous êtes jalouse ou jaloux par rapport à votre compagnon parce que vous avez des doutes sur sa fidélité. Après, prenez-le vraiment comme ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne le prenez pas. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.